Située sur la commune de Mana, à l'ouest de la Guyane, les anciennes rizières de Mana s'inscrivent dans le paysage du parc naturel régional de Guyane. Cette zone côtière s'appelait autrefois la savane sarcelle. Jusqu'au début des années 1980, la savane sarcelle était une mosaïque de mangroves et de milieux humides. Elle a ensuite été transformée en un polder risicole de 5000 hectares. Dans les années 2000, l'activité risicole connaît des difficultés suite à l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires et à l'érosion de ces terres. Les rizières de Mana sont situées sur l'un des littoraux les plus dynamiques au monde. Leur fonctionnement cyclique est directement lié au fleuve Amazone, dont les alluvions forment d'immenses bancs de vase. Il offre alors au littoral une protection temporaire contre l'érosion et au contraire des phases d'érosion parfois très rapides lorsqu'il se retire. L'aménagement en polder risicole a fortement modifié l'équilibre naturel du littoral, accentuant le recul du trait de côte en limitant la résilience des mangroves face aux phénomènes d'érosion et de submersion marine. En l'absence de bandes vastes protecteurs, la côte a reculé d'1,5 km entre 2000 et 2016, accentuant la vulnérabilité du site. L'activité risicole est abandonnée totalement en 2010. Les pieux immergés sont les témoins de cette érosion. Malgré la déprise agricole, ces espaces sont devenus un site majeur pour la biodiversité, accueillant chaque année des centaines de milliers d'oiseaux de plus de 200 espèces différentes, dont les limicoles migrateurs qui effectuent une halte essentielle lors de leur migration. Au-delà de son rôle pour l'avifaune, le polder abrite également une faune terrestre et une biodiversité floristique riche. De nombreuses espèces animales y ont établi leur habitat de manière régulière ou temporaire. La conservation de la capacité d'accueil du polder de Mana représente ainsi un enjeu de portée mondiale. Face à ces constats, le Conservatoire du littoral acquiert la maîtrise foncière d'une partie du polder en 2018. L'objectif est de mettre en place un projet de restauration des milieux naturels en explorant des solutions fondées sur la nature des espaces littoraux soumis aux effets du changement climatique. Les témoignages des gestionnaires rencontrés soulignent l'importance d'une gestion souple du trait de côte. Le plan de gestion sur le polder sarcelle, donc les anciennes rizières de Mana, est sous le prisme du développement durable, c'est-à-dire qu'il va s'axer sur des activités Le chenil humaines, constitué en de soi des sable est le activités dernier agricoles, rempart face à l'érosion du trait de côte. sur aussi le développement d'activités écotouristiques, mais aussi sur, bien sûr, en premier lieu, la préservation de la nature, de toute la biodiversité du site. Et en dernier lieu, tout ce qui est la gestion courante du site, entretien, travaux, tout ça, et qui fait aujourd'hui l'objet d'une étude hydraulique avant cette étape-là. Dans les actions envisagées concrètes, on peut trouver la mise en place de suivi de la faune et la flore pour l'amélioration de connaissances de la faune et la flore. Il y avait déjà eu des travaux mis en œuvre par les bureaux d'études lors de l'élaboration du plan de gestion.
Mais aujourd'hui, il faut approfondir ces connaissances-là. Et ça passe par exemple pour des suivis et des comptages assez basiques sur les oiseaux limicoles, donc des oiseaux qui vivent sur les côtes, sur les vasières, et qui profitent des rizières pour se reposer en halte migratoire et se nourrir. Les prochaines étapes du projet, ça va être fin de l'étude hydraulique, élaboration du cahier des charges des travaux avec le Conservatoire du littoral. Ensuite, étape travaux. Envisager peut-être 2027 ou 2028 au plus tard. Les prochaines étapes, ça va être aussi, par exemple concrètement, l'embauche d'un chargé d'études scientifiques sur le site. Moi, je suis chargé de projet et mes missions, c'est de travailler sur, on va dire, la mise en œuvre des actions du plan de gestion, et le chargé d'études scientifiques, ça va vraiment être la mise en œuvre de protocoles, de mesures, de suivi du site sur la faune et la flore. Il n'est pas bénéfique au sens du terme qui va apporter quelque chose pour l'évolution du trait de côte, c'est juste que en fait, le plan de gestion se base sur l'adaptation, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution du trait de côte, s'il y a une érosion ou une accrétion, c'est-à-dire un gain de terrain, de bande vaste qui se solidifie, eh bien, on va adapter notre gestion en fonction de ça. Et typiquement, il y a toute une gestion de l'eau derrière aussi qui est impliquée, quoi. C'est surtout un chennier sableux qui est encore existant. C'est un cordon sableux qui est plutôt situé des casiers 15 à 28, parce qu'en fait, les rizières, c'est 28 casiers composés de 5 à 9 sous-casiers. Et en gros, c'est par rangée. Et des casiers 15 à 28, il y a un cordon sableux existant qui est daté d'un peu plus de 5000 ans et qui témoigne en fait de l'époque où la mer pouvait aller, quoi. Donc où était le front de mer en fait. Voilà. Et ce chennier, il est important parce qu'il permet, en fait, c'est un des derniers remparts naturels à l'érosion du trait de côte, mais les projections du BRGM, le bureau d'études minier, là, sur les projections 2100, prévoit que ce chennier, à terme, devrait peut-être disparaître. Mais encore une fois, ça reste de l'ordre de l'estimatif, et il convient, dans le plan de gestion, d'essayer de le protéger, de le sanctuariser. En plus de ça, il abrite une biodiversité assez particulière par rapport à tout le reste du polder. Les freins passés, et je dirais même encore présents, c'est le foncier, mais c'est aussi la difficulté technique sur la mise en œuvre des suivis, la mise en œuvre des travaux. C'est des projets qui sont très longs. C'est aussi la mobilisation de tous les acteurs, de tous les gestionnaires associés. C'est des projets à long terme, et on est au tout début. Donc les sollicitations commencent à arriver. Il faut que chaque gestionnaire associé puisse se projeter dans le plan de gestion et comprendre les actions qui lui sont attenantes. Et voilà, mais ouais, je dirais que les difficultés, c'était plutôt la gestion du foncier. Il y a des choses qui se débloquent, et donc là, je pense que les grandes difficultés prochaines, ça va être la mise en œuvre des travaux, trouver une entreprise compétente, par exemple, avec des pilotes de pelleteuses qui soient doués pour travailler sur ce type de milieu. Le plan de gestion prévoit également la mise en place d'activités agricoles adaptées permettant de maintenir le milieu ouvert. L'élevage extensif rotatif constituera à faire pâturer des zébus sur différentes parcelles selon les besoins. Afin de valoriser les richesses du site, des activités écotouristiques sont réfléchies dans un esprit de développement durable. Canoë, promenade équestre, observation des oiseaux. Des actions pédagogiques sont également déployées auprès des scolaires. Je m'appelle Léa François, je travaille au GEPOG, je suis responsable du pôle littoral et je travaille avec Élie Monin sur le projet de gestion des anciennes rizières de Mana. La concertation, on la démarre. Il faut savoir que nous sommes 6 structures impliquées dans le projet de gestion. Le Conservatoire du littoral en tant que propriétaire des parcelles, le GEPOG en tant que gestionnaire du site, donc qui a en charge la mise en œuvre du plan de gestion, et 4 gestionnaires associés, donc l'Office français de la biodiversité, la mairie de Mana, le groupement de développement agricole et le parc naturel régional de Guyane. Chacun ayant des actions spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet.
Là, l'idée, c'est que déjà, on apprend à travailler avec les différents partenaires, donc avec toutes les structures impliquées dans le cadre de la gestion. Là où il va y avoir de la concertation à mettre en œuvre, c'est que donc, le plan de gestion définit un zonage pour le site, parce qu'on a des enjeux écologiques, mais aussi des enjeux socio-économiques, notamment avec le projet de remettre de l'activité agricole sur le site, également de prévoir des actions de découverte touristique. Donc l'idée, c'est de définir un zonage pour chaque activité sur le site. Et dans ce cadre-là, il va falloir mettre en œuvre une concertation assez étroite avec l'ensemble des partenaires concernés, mais aussi les usagers. Quand je dis usagers, c'est le grand public, les chasseurs, les pêcheurs, la profession agricole. Mais ce travail-là n'a pas encore démarré. Ça va être notre prochain chantier pour les mois et les années à venir. En quoi ce projet est une pépite territoriale au sens de la transition écologique? C'est une pépite territoriale parce que déjà c'est un site qui est unique en Guyane, qui a des enjeux écologiques très très forts, notamment sur les oiseaux limicoles dont les populations s'effondrent. Et là on est vraiment dans un projet qui vise avant tout à recréer des habitats favorables à ces oiseaux. Donc voilà, c'est un enjeu très fort et on espère y arriver, mais en ce sens c'est vraiment une pépite pour le territoire. Face aux dynamiques naturelles du littoral et aux effets du changement climatique, le site des rizières de Mana devient aujourd'hui un territoire d'expérimentation pour une gestion souple et innovante du trait de côte. Le site de Mana a d'ailleurs intégré l'Observatoire de la dynamique côtière de Guyane afin de poursuivre un suivi de trait de côte sur le long terme. En s'appuyant sur des solutions fondées sur la nature, ce territoire souhaite concilier la préservation d'une biodiversité d'enjeu mondial avec le maintien d'activités humaines durables. Cette approche concertée dessine ainsi un nouveau modèle d'avenir résilient et valorisant pour le littoral guyanais.